Salut les scorpions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour vos énergies, votre horoscope de septembre 2022. Alors, n'oubliez pas d'aller voir votre ascendant aussi ou tout autre signe, comme je vous dis à chaque fois, pour avoir les compléments d'information, pour avoir le plus d'infos sur votre mois de septembre, car on est sur une guidance générale, donc ça peut ne pas parler à tout le monde. Et surtout, on ne remet pas tout en question, on prend vraiment ce qui résonne. Alors ici, je pars sur trois choses, le côté un peu spirituel, un peu blocage qu'il peut avoir, le côté pro, le côté sentimental. N'hésitez pas, si ça vous a plu, on like, ça coûte pas grand chose, je répète sur toutes ces guidances, mais ça coûte pas grand chose de cliquer juste sur le petit pouce, c'est totalement gratuit et ça vous permet de me soutenir. Vous pouvez la partager à votre entourage, à vos amis, à votre famille, à votre copain, à votre copine, sur vos réseaux, partout aussi. Ça, c'est un moyen de me soutenir. Franchement, c'est cool. Et comme ça fait circuler les infos un peu à tout le monde, les énergies à tout le monde. Et vous abonner, si ce n'est pas fait, en activant la cloche pour avoir les notifications dès qu'elles sont en ligne. On y va, c'est parti, on va commencer. J'aime bien commencer par le spirituel. Allez go, donc on commence ici avec l'oracle d'Anka pour voir les blocages. Ensuite on va partir sur les libérations énergétiques d'Isabelle Serf et pour finir l'oracle des chakras. Donc au niveau de l'oracle d'Anka, dans un premier temps on va voir les mémoires, enfin la localisation de la mémoire douloureuse. Donc ici ce qui est ressorti c'est blessures, les blessures de l'âme. Donc en fait ici on vous indique que le problème et les émotions vécues sont directement liés à l'état d'âme de votre être. Car votre âme s'incarne avec des blessures, avec des traumatismes qu'elle vient penser et résoudre. Et cela peut être une blessure d'abandon profonde, de la tristesse, du rejet, de l'injustice. Après ça, il y a différentes blessures, il existe différentes blessures. Chaque âme arrive avec son lot de choses à vivre et durant cette incarnation, elle tend à s'en libérer, mais parfois le poids en fait de ces blessures peut vous donner une impression de vague à l'âme qui vient de nulle part et dont vous ne trouvez pas la cause, la source. Et en fait, ici, on vient vous permettre de relativiser ces émotions afin d'accepter de travailler sur ce qui doit être nettoyé à présent. Donc ici, en fait, le mal-être qui est relié à la mémoire bloquée, ici, c'est le pardon. Donc au niveau du pardon, le pardon ici qui est non accordé. Voilà, qu'il faut quand même préciser. En fait, cette carte, elle vous indique qu'un profond sentiment de rancœur vous maintient encore dans des énergies basses de vengeance ou d'injustice. Et l'expérience vécue n'a pas été digérée, ce qui vous conduit bien souvent à des problèmes liés au niveau du chakra du plexus, donc l'estomac, le foie, les intestins, etc. Et en libérant cette mémoire, vous vous autorisez enfin la paix et vous vous libérez de cette mémoire aussi qui est quand même super lourde. Donc là, en fait, c'est comment la dénouer, comment la libérer en fait cette problématique en augmentant votre taux vibratoire. C'est super beau. Donc ici, en fait, cette carte, elle vous invite à remonter votre taux vibratoire général. Et ce taux général est constitué de tous vos corps subtils. Donc le corps physique, le corps mental, le corps émotionnel, le corps divin, enfin voilà, tous vos corps. Afin d'élever en fait les vibrations de tous les corps, il vous faudra axer votre nettoyage sur plusieurs aspects de votre quotidien. Donc par exemple, pour le corps physique, vous pouvez faire du sport, de la relaxation, prendre soin de vous, manger sainement, dormir suffisamment. Pour le corps mental, de couper toutes les sources d'émissions vibratoires négatives, par exemple les informations à la télé, les séries criminelles, mais aussi les ragots, les critiques, les personnes qui vous tirent vers le bas. Soyez également concentrés sur vos pensées, focalisez-vous sur le positif. Par exemple, vous pouvez créer un tableau de visualisation des affirmations positives. Faites des listes de projets et de buts à atteindre. Soyez dans une démarche de développement positive
de vous-même. Et au niveau du corps énergétique, par exemple, de se balader dans la nature, de chanter, de rire. Soyez dans l'instant présent, connectez-vous à votre moi supérieur, soyez reconnectés à votre flamme intérieure. Et c'est là en fait la plus grande et puissante source que vous pouvez travailler et que vous ne trouverez jamais ailleurs en fait. Donc également, veillez à garder un lieu de vie où les énergies peuvent circuler. Triez, donnez, jetez ce dont vous n'avez plus besoin et aérez vos pièces. Des objets qui sont encombrants ou rattachés à des périodes de vie négatives, faites un grand ménage, vous vous sentirez beaucoup mieux en fait instantanément. Donc comme j'en parlais tout à l'heure au niveau des balances, parce qu'on parlait aussi de nettoyage pour ce signe. Alors après si jamais c'est votre ascendant ou ça fait partie de votre thème, vous verrez à l'intérieur de cette guidance, mais c'est important de ne pas conserver des objets qui sont cassés, des objets qui ne servent plus à rien, des objets qui vous rattachent au passé, qui sont vraiment beaucoup trop lourds pour vous. Quand vous les voyez, ça vous remet directement dans ces énergies. C'est des choses, en fait, des petites astuces qui vous permettront vraiment de vous sentir mieux, de vous libérer la tête, de vous libérer et d'être dans de meilleures énergies. Ensuite, ici, on va parler... bam bam bam, on va parler d'intuition, intuition, perspective, confiance, conscience, guidance. Ici, au niveau intuitif, votre vrai pouvoir réside vraiment dans la capacité à suivre votre rythme tranquille, de votre intimité, non pas de votre intimité, de votre intime conviction, voilà comment on le dit. En fait, à présent, en fait, calmez votre mental et tâchez d'aller au-delà de votre esprit logique et de vos perceptions habituelles. Comment dire? Et invitez la sagesse de votre intuition à envahir vos pensées, vos actions de manière pragmatique. On vous invite à vous entraîner à présent, à vous entraîner à être totalement en présence, en fait, à la vie, au lieu, de vous perdre dans le monde de vos rêves, de vos fantasmes. Il faut être là, être bien éveillé, les scorpions, pour vraiment profiter au maximum de votre intuition. Et nul besoin de renier vos besoins vitaux ou d'échapper à la matérialisation de l'existence. Il s'agit plutôt d'entrer en résonance avec une réalité plus expansive. On a tous de l'intuition. Donc vraiment, on vous appelle à respirer, à écouter. Ayez confiance, suivez-la et laissez-la vous rendre aussi plus fort, plus forte. C'est grâce à ça en fait. On vous appelle vraiment à la suivre là clairement, à la suivre pour pouvoir vous libérer, pour pouvoir être plus dans des énergies qui vont vous correspondre, sinon vous allez passer à côté des choses. Donc n'oubliez pas que pour tout ce qui est intuition, donc troisième œil, vous pouvez le travailler avec la couleur violette, donc comme c'est rappelé ici. Donc vous pouvez le travailler avec des pierres, comme je vous dis, avec des fréquences, en le travaillant, en faisant des exercices aussi intuitifs. Vous pouvez retrouver sur mes réseaux, j'ai fait différentes vidéos guidance où à l'intérieur on teste l'intuition, ou même par rapport aux cartes. Je vous mets des cartes et je vous laisse en fait sortir le message qui vous vient, et quelques jours après je vous donne la réponse. Donc ça aussi vous pouvez le travailler, d'être vraiment, de vous ouvrir à votre intuition, à votre sagesse intérieure, d'élargir votre vision le plus possible, et de vous faire confiance surtout. Donc on vous appelle ici à le travailler avec les cristaux, de vous connecter aux cristaux. Donc comme je vous disais, les cristaux de couleur violette. Ici, qu'est-ce que j'ai là? Je ne sais pas si j'en ai, puisque je viens de décharger et recharger. Si là par exemple, non je la vois pas, elle doit être en train de se recharger. Donc vous pouvez le travailler avec l'améthyste par exemple, c'est une pierre qu'on a tous plus ou moins, de l'avoir avec vous, de l'avoir par exemple quand vous faites vos tests d'intuition, de l'avoir dans la main avec vous. Voilà, on libère, on nettoie. Ici on parle d'habitudes nocives, donc il y a tout un travail aussi peut-être d'habitudes que vous aviez à libérer, à partir sur quelque chose de plus clean entre guillemets, pour pouvoir vous retrouver
pour arrêter peut-être de, comment on dit, c'est quoi cette expression, de brûler la chandelle par les deux bouts. On vous appelle aussi à dire les choses avec douceur, avec gentillesse, en vous respectant, en respectant les autres, mais à parler, parce que là, on ressent qu'au niveau de du chakra de la gorge, c'est bloqué. Alors, le conseil ici, c'est de réaliser un soin, mais rien que je pense, soit vous pouvez porter un collier avec une pierre de couleur bleue. Vous pouvez aussi le travailler, par exemple, quand vous êtes chez vous, quand vous êtes en voiture ou quand vous vous baladez, d'écouter une fréquence en fait reliée au chakra de la gorge qui pourra aussi vous permettre de le travailler et de libérer. Mais déjà rien que le fait de dire ce qu'on a en fait coincé un peu en travers, ça permet de libérer et de réaligner votre chakra. Voilà, on va voir ensuite, allez, le domaine sentimental, les scorpions. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer? Ah oh, il y a des choix à faire là, les scorpions. On vous dit qu'il y a des choix à faire. Alors ici, si vous êtes une femme, ou alors soit si vous êtes une femme ou pour un homme en relation avec une femme, on ressent ici qu'il y a un changement qui est en train de s'opérer, il y a une transformation, une métamorphose qui est en train de se faire par rapport à vous-même. Vous ressentez beaucoup mieux les choses, ou votre partenaire ressent beaucoup mieux les choses, un renouveau qui se fait, qui se met en place. On vous dit que vous connaissez, vous êtes en présence, vous avez autour de vous une personne qui pourrait être votre âme sœur. Donc d'ouvrir les yeux, de vous rendre compte de cette personne qui est autour de vous. Pour certaines personnes, il y a le passé qui refait le retour. Ici, on parle d'ex-partenaire qui revient dans votre vie, qui tente de recréer un nouveau départ, un renouveau, puisqu'il y a encore de son côté une certaine attirance. Après, peut-être aussi du vôtre, mais là, on ressent vraiment que c'est au niveau de cette personne qui revient, qui a encore une attirance pour vous, qui a encore quelque chose à comprendre en fait dans cette relation qui a été finie, qui n'a peut-être pas fini le cycle et qui est encore en train de chercher. Ici, il y aura un choix à faire. Donc, clairement, pour certains scorpions, certaines scorpions, il y aura une décision à prendre. Alors, pas tout de suite, parce qu'on parle plutôt de début d'année prochaine. Oui, il y a pas mal de choses là quand même sur l'année prochaine, mais bon, d'ordre général, il va avoir un choix à faire, une décision à prendre pour amener un changement qui va être radical, un changement dans la relation qui est déjà existante ici. On nous parle d'une relation qui est déjà existante, qui aura des changements positifs qui vont se mettre en place, une libération, aussi bien de votre côté, puisque tout à l'heure on parlait, donc soit si vous êtes une femme ou de la femme qui est dans votre couple. Ici, on sent que cette personne, dans cette métamorphose, va être beaucoup plus honnête, va se retrouver vraiment et être entière. Un changement en fait que vous attendiez peut-être depuis longtemps qui va se mettre en place. Donc là, on parlait d'âme sœur, on reparle encore d'âme sœur ici, donc il y a vraiment quelque chose de fort dans cette relation existante qui va vous permettre d'avancer. Il y a des beaux signes qui vont se mettre sur votre chemin, qui va vous permettre d'avancer, de vous libérer. Donc il y aura quand même ce choix à faire peut-être avec une personne. Alors pour certaines personnes, on est bien d'accord parce qu'on est sur une guidance générale, il y aura un choix à faire, une décision à prendre, soit d'accepter ce renouveau dans votre couple actuel qui va vous faire du bien, ou pour certaines personnes, voilà un choix à faire dans cette relation, ancienne relation qui revient, ancien partenaire qui revient. Après, c'est à vous de faire le point parce qu'ici, on parle de encore quelque chose à comprendre pour pouvoir, entre guillemets, tourner la page, fermer ce chapitre définitivement. Donc ça, après, c'est à vous de voir dans quelle position vous vous trouvez, mais vous êtes réellement au niveau de la relation que vous avez actuellement, vous êtes réellement sur quelque chose qui avance. Vous avez vraiment des signes qui vous montrent. Après, libre arbitre, comme c'est noté ici, c'est vous qui décidez en fait de ce qui est bon pour vous, de ce qui est bon pour votre couple et si vous avez réellement fermé ce chapitre. Et allez, pour finir, on va voir le domaine pro, ce qui
y arrive. Alors ici, niveau professionnel, il y a certaines personnes qui sont déçues par rapport à leur supérieur, leur hiérarchie, qui ont promis un petit peu monts et merveilles, mais ça ne bouge pas, il n'y a pas d'avancée. Il n'y a pas d'avancée, il n'y a pas de changement comme on vous avait promis, entre guillemets, fait miroiter. Et donc ça commence à devenir compliqué pour vous. Vous avez envie de ce changement, vous avez envie de retrouver un certain épanouissement niveau pro. Et là, c'est complètement bouché, bloqué pour certaines personnes. Pour d'autres, il y a une grosse prise de conscience aussi. Il y a une prise de conscience comme quoi vous arrivez à clairement marcher sur le chemin qui vous correspond. Alors peut-être que c'est double activité, peut-être que c'est quelque chose que vous êtes en train de faire à côté, quelque chose que vous venez de commencer et vous arrivez à vous retrouver, vous arrivez à avancer sur ce chemin alors que ça faisait un petit moment que vous étiez bloqué. On vous appelle aussi à retrouver un certain équilibre, donc on l'a ici et ici, retrouver un certain équilibre entre le côté droit et le côté amusement. Voilà, ce qui peut être indispensable pour bien bosser, mais sans, sans vous retrouver bloqué dans quelque chose de beaucoup trop strict. Il y a un équilibre à retrouver entre les deux. Donc ça, c'est un travail à faire vous-même pour avancer. Donc on vous en parle même. Là, on a vraiment ces trois énergies ici. Hein. Là, on est sur trois énergies où il y a un équilibre à retrouver. Mais il y a du changement qui se met en place, on vous l'annonce ici. Donc il y a vraiment des personnes qui vont totalement partir, changer. Il y a des personnes qui vont aussi s'affirmer, hein, peut-être pour demander quelque chose d'un petit peu plus concret, puisqu'on vous a promis quelque chose. Donc entre guillemets un ultimatum, c'est soit vous continuez, mais réellement on vous prend pour votre juste valeur, on ne vous met pas de côté et réellement on vous montre que vous êtes... Alors, je ne vais pas dire indispensable parce qu'il n'y a personne qui est indispensable, mais que vous êtes important au poste que vous occupez. Et pour d'autres personnes, ça va vraiment là, stop, on arrête. De toute manière, on sait ce qui est bon pour nous et on part dans quelque chose qui nous correspond beaucoup plus, où on est aligné avec nos valeurs, avec ce qu'on aime faire et aussi avec la société pour laquelle on travaille ou peut-être sa propre société que vous êtes en train de monter. Voilà pour vous les scorpions, pour vos énergies de septembre. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas, comme je vous ai dit, à liker. Hein. Ça ne coûte pas grand chose, ça prend à peu près un quart de seconde à appuyer dessus. À vous abonner si ce n'est pas fait et à cliquer sur la petite cloche, à l'activer, sinon vous n'aurez pas les guidances dès qu'elles sont en ligne. Et à partager au plus de personnes autour de vous. Hein. Ça aussi, ça me permet... de faire circuler ces énergies, de les montrer autour de vous. Peut-être qu'il y a des personnes qui en ont besoin aussi actuellement et à me faire connaître, donc à me soutenir. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir suivi jusque là, je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt.